comment se résumer en quelques mots, en quelques minutes, ou du moins, comment faire un bon pitch impactant. J'imagine qu'il t'est déjà arrivé des situations dans lesquelles on t'a demandé de te présenter brièvement en quelques minutes, mais c'est un exercice qui est très difficile, c'est tout un art. Raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais te partager une technique, une stratégie très importante qui va te permettre de faire des bons pitchs, qui va te permettre de te présenter rapidement et d'avoir un impact sur ton audience, sur ton interlocuteur, rien que à partir de ta présentation. Malheureusement, de nos jours, beaucoup de gens ne savent pas comment se présenter correctement, avoir un impact lors de sa présentation. Même la plupart des sociétés ne savent pas réellement comment le faire. Donc, je t'invite à rester jusqu'au bout de la vidéo pour mieux t'imprégner de cette stratégie qui pourra être vraiment utile pour l'avenir. Avant d'aller plus loin, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Moi, c'est Robiny Kani, créateur de cette chaîne Noblesse Afrique qui a pour ambition de rendre à l'Afrique ses lettres de noblesse, c'est-à-dire contribuer au développement de l'Afrique. Et ceci ne pourra se faire qu'avec un grand pouvoir économique, c'est-à-dire que tout le monde devrait acquérir la liberté financière, tout le monde devrait devenir riche. Donc pour t'aider, je te partage ainsi les tips, les secrets et les astuces des entrepreneurs à succès que moi-même j'implémente quotidiennement car je suis convaincu que le succès laisse des traces. Alors si tout cela t'intéresse, tu as deux choses à faire. La première, va dans la barre de description et télécharge gratuitement les deux e-books que j'ai écrits. Et la deuxième, abonne-toi et active la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos et publications. Maintenant que tu connais tes devoirs, entrons réellement dans le vif du sujet. Comme je le disais en préambule, la plupart des gens ne savent pas se présenter brièvement et correctement, c'est-à-dire avoir de l'impact sur l'interlocuteur qui est en face d'eux ou bien sur l'audience ou bien sur le public. Bref, disons sur l'interlocuteur qui est en face d'eux. Pourtant, on sait bien qu'en général, ce sont les premières impressions que la plupart des gens retiennent. Donc, dès les premières impressions, la plupart des gens évaluent directement la personne. Raison pour laquelle il est très important, il est essentiel, j'irai même plus loin. Il est indispensable que dès les premières secondes, tu puisses toucher, tu puisses impacter ton interlocuteur juste grâce à ta présentation. Et la stratégie qu'on va utiliser pour avoir de l'impact lorsqu'on fait son pitch est la suivante. Il faudrait utiliser dans l'ordre suivant. Il faudrait d'abord utiliser le why, dans le pourquoi. Ensuite, il faudrait utiliser le how, le comment. Et ensuite, il faudrait utiliser le what, c'est le quoi. On va voir plus en détail chacun de ces éléments. Le why d'abord, ensuite le how et ensuite le what. Le premier élément de la stratégie, c'est le why, c'est le pourquoi. Donc en fait, ici, les gens veulent savoir pourquoi est-ce que tu es là. Qu'est-ce que tu me proposes? Qu'est-ce que tu as à m'offrir? Quel intérêt ai-je à t'écouter? Donc en fait, ici, c'est à toi de vendre ton idéologie, de présenter ton idéologie, de présenter tes valeurs, de présenter pourquoi est-ce que la personne devrait s'arrêter un instant pour t'écouter. Parce qu'il faudrait savoir que les gens, la plupart des êtres humains, pour ne pas dire tous, sont foncièrement égoïstes de nature. Donc, quand je ne vois pas l'intérêt que tu m'apportes, j'ai du mal à vraiment t'écouter. Raison pour laquelle, dès les premiers instants, il faudrait que tu puisses
parler directement à la personne. Il faudrait que tu puisses montrer à la personne réellement pourquoi est-ce que tu es là. Et aussi, il faudrait savoir que la plupart des gens n'achètent pas, la plupart des gens ne sont pas intéressés par ce que tu proposes ou bien par le produit que tu proposes ou bien par le service que tu proposes. Non, ils sont plutôt intéressés par l'idéologie que tu transmets, les valeurs que tu transmets parce que si on se rappelle de la pyramide de Maslow, je crois que le troisième niveau du besoin, c'est le besoin d'appartenance. Les gens veulent, les gens ont un besoin d'appartenir à une communauté, d'appartenir à un truc. Donc, il faudrait que tu leur présentes réellement ton idéologie, les valeurs que tu transmets pour qu'elles puissent s'identifier à cela. Prenons par exemple le cas de Apple. Pourquoi les gens se ruent à acheter des iPhones ou bien des appareils de Apple? Pourquoi ils ne se contentent pas de prendre un simple Motorola ou bien je ne sais pas quoi? Pourquoi? Parce qu'ils s'identifient à l'idéologie de Apple qui est Think Different. Ils veulent s'identifier, ils veulent appartenir à la communauté de Apple. Autre exemple. Pourquoi est-ce que la plupart des étudiants, dès qu'ils décrochent leur diplôme, ils cherchent à être embauchés dans des multinationales, Pourquoi? Parce qu'être embauché dans des multinationales, ça transmet une certaine valeur perçue dans la société. Donc, c'est pour ça. Il faudrait que quand tu as parce que la vente intervient dans toutes les strates de la société, que ce soit pour vendre un produit, ou bien pour vendre un service, ou bien même pour se vendre. La vente est très très importante. Raison pour laquelle, lorsque ça intervient également dans le pitch, il faudrait que tu puisses réellement présenter à ton client ou bien à ton interlocuteur ce que tu proposes, la valeur que tu proposes, pourquoi est-ce que ton interlocuteur devrait t'écouter toi et non pas une autre personne. Donc le pourquoi, le why est très très important, c'est primordial, c'est essentiel, c'est indispensable. Le deuxième élément de la stratégie, c'est le how, c'est le comment. Donc ici, après avoir identifié, après avoir transmis ton idéologie, tes valeurs, il faudrait maintenant savoir comment est-ce que tu comptes implémenter, appliquer cette stratégie. Donc, une fois que les gens sont déjà captivés par les valeurs que tu transmets, par l'idéologie que tu veux transmettre, là, c'est un peu plus théorique. Avec le comment, là, tu es en train de passer à la pratique. Donc, comment transformer, comment appliquer réellement. Donc, passer de la théorie au concret. C'est là qu'intervient le comment. Et si vous remarquez, le pourquoi intervient toujours avant le comment. Ça, c'est une règle fondamentale dans la vie. Toujours, le pourquoi intervient toujours avant le comment. Le pourquoi, ça permet de déterminer l'idéologie, les valeurs, le but. Et le comment, ça permet de savoir par quel moyen comptes-tu, faire pour acquérir, pour atteindre ces objectifs, ou bien pour transmettre ces valeurs, ou bien pour appliquer cette idéologie que tu veux diffuser. Le troisième élément de la stratégie, c'est le what, c'est le quoi. Maintenant que tu as déterminé le comment c'est plus la stratégie qui va te permettre d'implémenter l'idéologie, les valeurs. Donc, une fois que tu as la stratégie, il faudrait maintenant que tu passes à l'exécution. Donc, avec le comment, avec le what, le quoi. Donc, c'est quel service proposes-tu qui soit en conformité avec le pourquoi, avec l'idéologie, avec les valeurs que tu veux transmettre. C'est la raison pour laquelle les gens ne sont pas intéressés uniquement par le produit que tu proposes, mais par l'idéologie que tu veux transmettre. C'est pourquoi les gens, au lieu de se payer tout simplement un téléphone Motorola, avec tout le respect que j'ai pour
pour Motorola. Les gens préfèrent se ruer vers iPhone parce que iPhone transmet une certaine idéologie, une certaine valeur que la plupart des gens recherchent. Et c'est aussi pourquoi lorsque, par exemple, lors d'un entretien d'embauche, à la fin, quand tu finis de te présenter, tu dis je sais faire ceci, on m'a appris ça à l'école, tout et tout. Le recruteur, la personne des ressources humaines qui est chargée du recrutement, à la fin, il soit probable qu'elle te pose la question: pourquoi est-ce que je devrais t'embaucher? Donc, c'est bien beau que tu présentes ici le produit. Quand tu es lors d'un entretien d'embauche, le produit, ce sont tes compétences, ce sont le temps que tu veux mettre en avant. Mais pourquoi est-ce que le recruteur, la personne chargée du recrutement devrait t'embaucher toi et non une autre personne? Et c'est donc là qu'intervient le pourquoi, l'idéologie, les valeurs que tu transmets. C'est la raison pour laquelle je dis les gens n'achètent plus le produit ou bien le service. Ce n'est plus ça qui les intéresse. Les gens achètent plus l'idéologie, le pourquoi. C'est ça que les gens achètent parce qu'ils veulent s'identifier, ils veulent appartenir à une communauté à cause du besoin d'appartenance qui est le troisième besoin, je crois, de la pyramide de Maslow, après les besoins primaires qui interviennent en première position, ensuite le besoin de sécurité et ensuite le besoin d'appartenance. Pour que tu puisses mieux savoir de quoi je parle, on va prendre un exemple. Nous allons aller sur ma page Facebook Noblesse Afrique, dont je t'invite vraiment à consulter et à t'abonner et à aimer la page. Sur cette page Facebook, dans l'onglet à propos, j'ai vraiment fait un travail de fond pour soigner le pitch. Bon, nous voici sur ma page Facebook Noblesse Afrique. Voici donc l'onglet à propos et voici donc le pitch dont je parle. On voit un peu bien. Voilà. Donc, le premier paragraphe, c'est le pourquoi, le why. Noblesse Afrique a pour ambition que chaque Africain contribue à rendre à l'Afrique ses lettres de noblesse. Donc ça, c'est l'idéologie. Ce sont les valeurs que je veux transmettre à travers la page Noblesse Afrique. Ensuite, le second paragraphe traite la question du comment. Donc, comment implémenter cette idéologie, ces valeurs que je veux transmettre via la page Noblesse Afrique. Donc, chacun devrait avoir le désir de devenir riche pour aider le continent. Donc là, c'est pour répondre à la question du pourquoi. Et pour répondre maintenant à la question du comment, ainsi, tu retrouveras les secrets des entrepreneurs à succès. Ce que je répète tout le temps en début de vidéo. Je te partage les tips, les secrets et les astuces des entrepreneurs à succès. Donc ça, c'est clairement le pitch. Premier paragraphe, le pourquoi. Deuxième paragraphe, le comment. Et troisième paragraphe, le why, le what, le quoi. Donc c'est exactement ça que j'ai fait. C'est un travail de fond que j'ai réalisé. Et comme ça, quand une personne vient sur ma page, pourquoi elle devrait aimer la page ou bien pourquoi elle devrait s'abonner à la page, ce n'est pas par rapport au secret des entrepreneurs à succès. Non, elle s'abonne pour l'idéologie que la page transmet. L'idéologie, c'est contribuer à rendre à l'Afrique ses lettres de noblesse. Et comment donc c'est pour que chaque Africain ait le désir de devenir riche afin de répondre au pourquoi, donc afin de rendre à l'Afrique ses lettres de noblesse. Et quels sont maintenant les produits ou bien les services que je propose? Ce sont les secrets des entrepreneurs à succès. Donc c'est un peu ça que je voulais retranscrire, que je voulais retransmettre, expliquer à travers cet exemple. Impactant. Pour faire un bon pitch impactant, il faudrait toujours penser dans l'ordre why, pourquoi, how, comment et what, quoi.
Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me mettre un pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Je t'invite également à partager cette vidéo au maximum de personnes pour qu'elles puissent savoir comment faire un bon pitch qui puisse impacter son interlocuteur, son audience, son public. Dis-moi également dans la barre des commentaires ce que tu en penses de cette stratégie de faire un bon pitch impactant. Et d'ici là, comme d'habitude, on se quitte avec une citation, mais cette fois-ci de Tim Ferriss. Et à très bientôt sur la chaîne.